Belle-mère bonjour, ma. Qui est ta belle-mère? Je t'ai dit plusieurs fois d'arrêter de m'appeler belle-mère. Je ne peux pas être la belle-mère d'une femme stérile qui refuse de donner un enfant à mon fils. Non-sens. Pendant ce temps, que fais-tu dans cette cuisine? Répondez-moi, que faites-vous dans la cuisine de mon fils? Je suis en train de préparer à manger pour mon mari. Ne t'ai-je pas prévenu de ne plus rien cuisiner pour mon fils dans cette maison? Méchante femme, veux-tu tuer mon fils? Vous ai-je dit que je ne pouvais pas cuisiner pour mon fils? Ou cherchez-vous un moyen d'ensorceler mon fils pour qu'il n'épouse pas une femme qui pourra me donner des petits-enfants? Puisque tu refuses de m'en donner un? Mère, je ne suis pas Dieu. C'est l'excuse que tu utilises pour te tromper, femme paresseuse, femme bonne à rien. Tu n'es bon à rien dans cette maison sauf à manger, dormir et finir l'argent de mon fils. Maintenant, sors de cette cuisine, avant que je ne te donne une autre claque sale. Je ne suis pas Dieu, répète-t-elle, les autres femmes qui mettent au monde leur mari sont-elles Dieu? Laisse-moi te revoir dans cette cuisine. Je n'en peux plus. Dieu, pourquoi tu te tais? Mon cœur est en peine. Quand vas-tu me donner mon propre enfant? Pasteur. Sœur Grace, pourquoi pleures-tu? Asseyez-vous s'il vous plaît. Pasteur, mon cœur saigne. Ma belle-mère refuse de me permettre d'avoir la paix dans ma maison simplement parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Il n'y a pas de jour où elle ne me salue pas avec une gifle. Je n'ai rien fait qui plaise à ma belle-mère. Elle détestait même ma vue. Je suis fatiguée. Je ne peux plus m'en empêcher. Je n'ai pas le courage de continuer à attendre que Dieu se souvienne de moi. Ma foi s'estompe. Je commence à abandonner ma foi en Dieu. Sœur Grace. Je sais ce que vous ressentez, mais vous devez vous rappeler que vous ne devez pas abandonner Dieu dans les moments difficiles. Dieu s'attend à ce que vous deveniez plus fort et que vous vous rapprochiez de lui. C'est le moment où il veut savoir à quel point vous l'aimez et faites confiance à lui. Vous n'abandonnez pas parce que vous faites face à des défis. Tout ce que vous avez à faire est de prendre la force de la parole du Seigneur. Tout le monde désire un système de soutien sur lequel il peut compter et dont il tire sa force en période de difficulté. Beaucoup de gens comptent sur leurs amis, leurs proches, leurs richesses, leur sagesse et leurs tactiques pour gérer une situation difficile. Cependant, de toutes les sources de la force dont nous avons besoin, la parole de Dieu reste la plus fiable. Il donne un espoir, un secours, une assurance, un confort et une illumination sans fin, qui se traduisent par une force surnaturelle. Ésaïe 40 verset 3, dit, « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. » Josué 1 verset 9, ne t'ai-je pas commandé? Soyez forts et courageux. Ne sois pas effrayé et ne sois pas effrayé, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu vas. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite. Philippiens 4 verset 13. Ces versets montrent que Dieu est toujours avec vous, il connaît votre douleur et il a des plans pour vous. Quand vous savez que Dieu est toujours avec vous, pourquoi devriez-vous craindre à nouveau? La parole de Dieu devrait être votre meilleur compagnon dans les moments difficiles. Vous devez en être saturé, le stocker dans votre tête, votre cœur, votre esprit et votre bouche, afin de pouvoir l'appliquer en cas de besoin, afin de gagner en force dans les moments difficiles. S'appuyer sur la parole de Dieu pour avoir de la force, c'est s'appuyer sur Dieu parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Jean 1 verset 1, l'a confirmé, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous pouvez voir que la parole de Dieu est Dieu lui-même, et Dieu vous dit, dans Proverbe 3 versets 5 à 6, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il aplanira vos sentiers. Les Écritures décrivent également la parole de Dieu comme le pain de vie. C'est de la nourriture pour l'âme. Quand le diable attaque votre foi et que vous êtes sur le point d'abandonner, allez à la parole de Dieu, pour vivifier et fortifier votre homme intérieur. Le psalmiste l'a compris, c'est pourquoi il a prié Dieu en disant, « Je suis très affligé, vivifie-moi, Seigneur, selon ta parole. » Psaume 119 verset 103. Pour tirer la force de la parole, vous devez d'abord connaître Dieu à travers une relation personnelle. Avoir une relation avec Dieu et la parole signifie simplement connaître ou avoir Dieu comme Seigneur. Cela implique de se repentir entièrement de tous les péchés et d'accepter Jésus-Christ, la parole personnifiée dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur.
Ce n'est que lorsque cela a été réglé que la parole commence à avoir un sens ou une signification pour vous, et dans vos situations. La raison en est qu'au moment où vous avez fait de Jésus votre Sauveur, Dieu vous donne une mesure de son esprit qui illumine votre esprit avec la parole. Plus que cela, vous aurez besoin de lire, d'étudier ou d'entendre quotidiennement la parole qui vous est donnée. Ce sont des moyens par lesquels la parole peut entrer dans votre système en tant qu'humain. Alors, faites preuve de diligence raisonnable en creusant quotidiennement profondément dans la parole, afin de construire un réservoir intérieur, où vous pourrez puiser dans la force spirituelle, pour vos besoins quotidiens. L'utilisation d'un guide de dévotion quotidien, la Bible tout au long de l'année ou l'écoute de messages enregistrés sont des moyens de vous assurer de maintenir une étude régulière de la parole de Dieu. Vous devez également stocker la parole dans les compartiments appropriés de votre être. Vous devez méditer sur la parole. Méditez sur Word le stock dans votre tête, votre cœur, votre esprit subconscient et dans votre bouche. À travers cela, la parole s'installe en vous dans la mesure où quoi qu'il arrive, la parole de Dieu entassée dans votre système vous donnera la force de vous maintenir sans vous évanouir. Méditez sur la parole en fait également le discours le plus proche dans votre bouche, de sorte qu'au lieu d'avouer la faiblesse et la défaite dans les moments difficiles, vous prononcez la parole à votre situation. Un autre aspect vital pour trouver de la force dans la parole est de croire et d'appliquer la parole à votre situation. Croire en la parole, c'est croire en Dieu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous croyez en la parole de Dieu, vous l'appliquerez à vos domaines de besoin. Il est réconfortant de savoir que chaque situation de l'existence humaine a une promesse dans les Écritures. Ainsi, au fur et à mesure que vous les recherchez et les découvrez, appliquez-les à votre situation en exprimant cette promesse dans le défi. Dans l'ensemble, la parole repose sur l'intégrité de Dieu. Il n'honorait plus que son nom, et il ne reniera jamais sa parole. Si vous pouvez faire confiance, vous reposer et dépendre de sa parole, lorsque vous êtes en proie à une situation déroutante, vous ne trouverez pas seulement de la force dans la parole, vous trouverez également l'intervention surnaturelle de Dieu à travers la parole. Merci pasteur. Femme stérile. Non-sens. Je lèverai les yeux vers les collines d'où vient mon secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne souffrira pas que mon pied soit ébranlé, celui qui me garde ne s'endormira pas. Voici, celui qui garde Israël ne s'assoupira ni ne dormira. L'Éternel est mon gardien, l'Éternel est ton ombre à ma droite. Le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune la nuit. L'Éternel me préservera de tout mal, il préservera mon âme. Psaume 121 versets 1 à 7, il se souvient de Sarah, il se souviendra sûrement de moi. Le désespoir et l'anxiété ont toujours fait et feront toujours partie de la vie sur terre, mais nous pouvons tous trouver de la force et des conseils dans la parole de Dieu. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, perte d'emploi, conflit relationnel, décès d'un être cher ou même une pandémie mondiale, il y a toujours une opportunité de se recentrer sur les promesses de Dieu. Dieu veut nous encourager à trouver la joie et la paix chaque jour. C'est pourquoi l'Écriture regorge de versets encourageants. La parole de Dieu a été traduite et maintenue vivante pendant des centaines de siècles afin qu'elle puisse parler directement à votre cœur dès maintenant. Vous étiez censé trouver l'espoir à travers Jésus-Christ et l'amour de Dieu. Merci d'avoir regardé, et s'il vous plaît abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse.